Salut, je suis Stéphane Mastaï, j'ai 40 ans, je viens de Martinique, plus précisément de Fort-de-France, et ça fait 17 ans que je suis à Bordeaux. Je suis arrivé à Bordeaux en 2006, c'était pour terminer une licence en microélectronique, donc le truc bien barbant en fait. Parce que je venais d'obtenir un DUT en génie électrique et informatique industrielle, et ma venue en France s'est passée pour cette raison en fait. Donc j'ai été à l'initiative de Tanoutouts bien malgré moi. Et j'avais commencé à faire quelques photos parce qu'il y avait des artistes sur scène. Et quelques amis, quelques connaissances qui deviendront plus tard des amis, m'ont demandé de les photographier. Donc je les ai photographiés avec l'appareil que j'avais. Je me suis dit d'accord, je prends les photos. Ils m'ont demandé ça coûtait combien. J'ai dit non, que ça coûtait rien du tout. Et où j'allais les publier. Puisqu'à l'époque, Facebook n'avait pas cette effervescence. Et les seuls blogs qui existaient, c'était les MySpace ou encore celui pour lequel je fais de la publicité, même s'il a disparu, qui s'appelait Music Blog. Et je leur ai dit que les photos allaient apparaître sur le Music Blog. Et de prime abord, la semaine qui a suivi, j'ai constaté que sur quelques photos émises, les personnes avaient joué le jeu et étaient venues voir ce qui se passait sur ce Music Blog en fait. Et essayaient d'avoir plus de photos et les questions commençaient à fuser en me demandant quelle était la soirée, quel endroit, quelle association. Et j'ai vu qu'il y avait une manne, il y avait quelque chose à faire effectivement pour pouvoir présenter ces manifestations et ces soirées qui avaient lieu à Bordeaux. Et de là est né le concept intéressant de Tanoutouts. Si je devais vous le teaser en 30 secondes, Tanoutouts c'était quoi? Tanoutouts en 10 ans, ça a été plus de 120 gigas de vidéos. Donc j'ai des dossiers sur toutes les personnes qui sont de ma génération. Aussi bien vidéo que photo. Bon, appelez-moi en privé, on va régler ça. C'est des émissions culinaires comme Bocaï Maman. C'est une émission culinaire où effectivement on apprenait à cuisiner et à montrer ce qu'on avait à la maison. C'est des voyages un peu partout en France, c'est-à-dire Toulouse, Montpellier, Paris pour filmer, photographier des événements. C'est des voyages aussi aux Antilles, Martinique, Guadeloupe pour pouvoir montrer effectivement c'était quoi la culture et les traditions des ultramarins. Bon, je n'ai pas encore été en réunion, donc si quelqu'un veut bien m'appeler, il n'y a pas de souci. Alors, Tanoutouts au final, c'est quoi? Tanoutouts, c'était un réseau de communication que je voulais créer pour qu'on puisse être fiers et avoir des modèles, parce qu'il nous manque énormément de modèles dans notre communauté. Et c'était pour montrer aussi que nous aussi, on avait de la culture, on avait de la tradition, et qu'on pouvait s'unir et faire des choses de grand et des choses de bien. Donc, l'après Tanoutouts, c'est quoi? En voyant venir ce déclin, en voyant venir cette fatigue, j'ai essayé de recruter au maximum des personnes pour pouvoir prendre le flambeau et pour pouvoir continuer le travail que j'avais fait. Mais il est vrai que les générations changent, que la mentalité change, que l'engouement pour le travail change. Donc, Tanoutouts s'est éteint petit à petit. Éteint? Non, pas tout à fait. Parce que l'esprit Tanoutouts est toujours là, quoi qu'il arrive. Après ce choix de terminer avec Tanoutouts, je n'ai pas vraiment fini avec. C'est-à-dire que j'aurais pu quitter Bordeaux, passer la page, partir quelque part d'autre, recommencer quelque chose de nouveau et me dire voilà, Tanoutouts, ça a été un bon moment, ça a été un échec. Non, ça a été de très bons moments. Donc je suis resté à Bordeaux et j'ai continué à me développer personnellement parce que effectivement, l'esprit Tanoutouts est toujours là en fait. L'esprit Tanoutouts de vouloir montrer qu'on a nos cultures, nos traditions et qu'on peut faire des choses, elle ne va jamais disparaître. Donc dans ce but unique, j'ai continué à me développer au niveau de la communication. J'ai continué à me développer au niveau du développement web, de la programmation web, parce que je suis data analyst au jour d'aujourd'hui, afin de créer des applications qui pourraient effectivement aller dans l'encontre de ma vision des choses. Des applications pour le médical, des applications pour la vie de tous les jours, des applications qui pourraient effectivement montrer un certain tourisme, comme je l'appelais, tourisme 2.0, pour que les gens puissent découvrir concrètement et honnêtement qu'il y a des minorités, si je peux dire minorités, puisque dans mon cœur nous sommes des majorités, que nous sommes là et que nous comptons. Et que nous ne comptons pas contre eux, mais que nous comptons avec eux. Et je tiens quand même à remercier quelques associations qui m'ont permis de m'élever avec Tanoutouts, comme Dominaction, avec qui ça a été très très compliqué. Je vous raconterai ça quand j'aurai 26 ans. Avec My Cartel, qui au début
J'ai vu le début de Maï Cartel et c'est devenu une grosse machine, Maï Cartel, avec Creative Dom qui est toujours sur Bordeaux à l'heure actuelle et qui m'a soutenu, beaucoup donné de force. Avec Guada Style aussi, maintenant c'est plutôt mon domaine, c'est plutôt le compas, salsa, zouk, kizomba. Et aussi avec les associations qui étaient là, qui sont venues, qui ont disparu, avec la Cosmopolitaine, avec AOM, avec des associations universitaires qui effectivement font un travail assez conséquent pour les personnes qui se retrouvent seules en quittant leurs îles ou le département initial. Et je tiens à leur dire merci parce que grâce à eux, j'ai passé 10 ans, 10 belles années en faisant la fête, en montrant qu'on pouvait faire des choses et que s'ils n'étaient pas là, Tanout n'existerait pas. L'esprit Tanout, c'est pour chaque personne. Merci beaucoup. Si moi tu me bases dans ce conseil, c'est d'igner y'en des camarades bozot. Parce que les mots finis et puis Tanout, ça t'est vraiment compliqué. Ben là, tu es raide. On va t'es qu'à lever, on t'a envie de pleurer, chaque jour qui t'est qu'à passer, c'était même bagaille là. Et puis, maintenant, deux, trois camarades bon moi, on partait en pile, 5. Qui viennent dire moi que comme ça, que ça pas été grave et que tu peux continuer à descendre, monter café. Donc, je ne pas arrêter comme là, je vivre ça comme un deuil. Mais après deuil là, aux Antilles, c'est boire rhum, donc je bois un coup de rhum et puis je reparti. 5 personnes. Pas besoin de 10, pas besoin de 10 000, pas besoin de 20 000. 5 personnes.